Dans un monde aux prises avec des crises multiplexes, nous souvenons-nous encore assez des provenances des objets et de leurs esprits. Nous partons donc à la redécouverte des objets, parce que nous nous demandons si les esprits nous parlent encore depuis nos objets. C'est des troubles de notre époque et de nos luttes pour la vie. Et n'a-t-on pas dit souvent à propos des objets qui nous accompagnent et que nous ne voyons pas, ni n'entendons presque plus, qu'ils nous furent naguère donnés à l'occasion toujours d'un contrat, d'un confiage. Comment aller donc à la mémoire et au témoignage des objets, comme mode d'attention et d'écoute du temps, non pas de celui des minutes qui meurent l'une après l'autre, mais de celui qui reste et résonne, du même écho depuis la nuit des temps, mémoire astrale, cosmique, jamais inattentive à la résonance de la terre. Ce temps et cette mémoire n'habitent-ils pas déjà dans chaque jour et dans chaque heure que nous traversons pour nous rendre à la vie? D'ailleurs, on le voit bien et on le sait tous. Nous ne traversons jamais innocemment aucun jour, aucune heure et aucune minute. Nous avons, depuis la nuit des temps, toujours pris le temps de saluer ou de se cacher, de payer tribut ou de puiser au mystère propre de chaque moment du jour et de la nuit, pas seulement à travers le langage, mais aussi à travers les objets. Moment de l'aube, mais aussi du soleil que les dieux appellent au firmament. Et pour chaque heure, la fin approche. Le crépuscule tombe, la nuit n'est plus loin. Et nous voguons aux heures qui nous viennent pour en faire les moments que nous pouvons. Nous les tenons et les naviguons comme ils nous ceinturent et presque nous avalent par ailleurs. Nous sommes dedans. Ils nous ceinturent et nous enveloppent et presque nous avalent. Nous sommes dedans. Ils sont là, et ils résonnent de leur nom, qui nous touchent sans que l'on ne sache par où, ni comment. Bët-set, yor-yor, Takusan, Goudi. Ceci est un voyage au cœur des objets qui nous accompagnent aux jours et aux heures de la nuit que nous habitons et qui nous habitent. Heure peuplée d'objets du rituel, de la thérapie, de la connexion cosmique, bref, d'objets de l'esprit du bien et du souffle du mal, mais aussi d'objets des pouvoirs et des refuges, et donc d'objets des pansements et des meurtrissures. Nous n'oublions pas les objets pour rire et les objets que nous pleurons. Nous n'oublions pas les objets de l'attente et les objets des départs. Nous ne cessons pas de penser aux objets de la vie qui passe et de la vie qui arrive. Nous parlons aussi des objets aux sources de nos querelles. Nous parlons aussi de nos objets pour célébrer la paix dans nos maisons et sur la terre. De faire attention à la médiation de nos objets, dans nos manières de donner la vie, de l'accueillir, de l'accompagner, de lui tourner le dos. Objet donc d'essai, des limbes, des fins et des commencements. Naissance, baptême, mariage, mort. Dialoguer alors d'un objet à l'autre, d'un seuil à l'autre, d'une communauté à l'autre. Dialogue des cultures, des imaginaires, des sagesses. Réhabiliter les savoirs que l'histoire a mis de côté, en les forçant à l'ombre, à la marche. Comment persistent-ils encore? Comment résistent-ils? Que nous disent-ils toujours? Nous parlerons en compagnie de nos communautés, des objets qui nous entourent, et nous écouterons les témoignages qui ramènent à nous. Nous marcherons à la recherche des sages et des moins sages, dans les marchés, dans les gargotes, sur les terrasses de café, dans les grandes places, mais encore dans les écoles et les ateliers d'apprentissage, à la recherche des traces qui rappellent l'essentiel.
à la recherche des sons et des noms des objets que nous ne voulons pas perdre. Malaf. Frima, letuma, bang frima. Frima, dama bëgg free. Ya mani won mani la nete toma, bis na ko mani, ya te mani ko. So manewul su manete, dinani ko.